À travers l'ouverture de ce nouveau service, l'État conforte son action dans 3 principes majeurs pleinement alignés à la vision du référentiel Sénégal 2050. Il s'agit de la rationalisation, la performance et l'inclusivité territoriale. Ces principes conjugués témoignent de la volonté de l'État d'orienter son action vers la proximité, la cohérence et la célérité, des orientations déterminantes dans un contexte de relance économique et de gouvernance responsable. Dans cet esprit de responsabilité et de transparence, vous me permettrez, dans ce moment solennel, de revenir brièvement sur des sujets qui agitent l'actualité de notre pays, de notre département plus précisément, car les citoyens ont droit à une information juste, rigoureuse et transparente. Sur la situation relative à la dette, nous avons vu circuler dernièrement des chiffres et interprétations erronées, évoquant une dette cumulée sur 2024-2025 ou une prétendue utilisation inappropriée des ressources de l'État. À ce sujet, je tiens à préciser 3 choses. Que le gouvernement conduit une politique d'endettement responsable, cohérente et conforme à nos engagements internationaux. Deuxièmement, que les ressources mobilisées servent prioritairement à soutenir l'investissement productif, au développement des infrastructures et à la transformation de notre économie, conformément aux priorités de l'agenda national de transformation. Et enfin, en toutes circonstances, le gouvernement agit avec responsabilité et transparence pour préserver la soutenabilité de la dette et la confiance de nos partenaires techniques et financiers. Cette approche s'inscrit dans un cadre de gestion des risques avec pour objectif constant de renforcer la résilience de notre économie. Sur la relation avec le Fonds monétaire international, après la constatation d'écarts significatifs entre les informations budgétaires et comptables officiellement communiquées sur la période 2019 à 2024 et les résultats de l'audit de la Cour des comptes, le FMI, en accord avec le gouvernement, a suspendu temporairement les décaissements au titre de l'accord de prêt conclu en juin 2023 avec le régime précédent. Cette suspension vise à permettre une évaluation approfondie des causes et de la portée de la communication d'informations budgétaires et comptables inexactes. Les 2 parties ont convenu d'entamer par la suite des négociations en faveur d'un nouveau programme sur la base de la situation réelle des finances publiques ressortie du rapport de la Cour des comptes. Ce nouveau programme économique et financier, élaboré à l'initiative de l'État du Sénégal à partir de la vision Sénégal 2050, du master plan et de la stratégie nationale de développement, qui est le programme quinquennal de l'agenda national de transformation, vise à restaurer la crédibilité de la gouvernance financière publique. Ce programme devra remédier aux causes profondes des insuffisances de la gestion budgétaire et comptable relevées dans le rapport de la Cour des comptes, mais aussi définir une nouvelle trajectoire des finances publiques tenant compte des risques liés au niveau d'endettement public. En outre, le FMI continue d'apporter au Sénégal un appui technique dans des domaines clés tels que la mobilisation des recettes, la gestion des investissements publics ou la réforme du secteur de l'énergie. Sur la loi de finances rectificative, la préparation de la loi de finances rectificative se poursuit dans le respect des procédures et exigences de sincérité budgétaire. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel aussi, qu'on appelle communément DPBEP, sur la période 2026-2028 et qui encadre le dialogue avec le Parlement, a été adopté hier en Conseil des ministres. Et conformément au calendrier qui est prévu, ce document sera déposé très prochainement à l'Assemblée nationale pour permettre l'organisation du débat d'orientation budgétaire dans les délais légaux. Je tiens également à souligner le caractère inclusif de cette démarche,
marquée par l'implication de la société civile dans toutes les étapes du processus. Cela conforte notre volonté d'inscrire l'action publique dans une dynamique de transparence, la redevabilité et la participation citoyenne au processus budgétaire.